Chaussée de Moscou. Ah ouais. Toujours 2014. Ça se passe dans les Ardennes françaises, à quelques kilomètres de la Belgique, dans le village de Bézon. Ce village est traversé de part en part par la chaussée de Moscou. On y suit le maire, Basile Rouillon, qui est un homme taciturne, même s'il raconte cette histoire. Nous sommes dans la ruralité, dans la virilité franche, et toute la narration se situe entre 18 et midi le lendemain. Vous présentez votre livre comme ceci, un éloge de la pénombre, des femmes claires et des hommes lents. Que pouvez-vous nous en dire? Ouais, non, mais c'est un livre de Saint-Lien en même temps. Donc c'est vrai que Basile Rouillon est le maire d'un petit village de Gaulois, d'irréductibles Gaulois, anarcho-érotico-trotskiste. C'est un village, voilà, enfin, qui n'existe pas, hein, évidemment, que j'ai inventé. Et il fait de son mieux. Et lui, il n'a pas, enfin, voilà, il n'a pas le charisme. Voilà, en fait, il n'a pas grand-chose à faire d'être le maire de ce village, mais il fait de son mieux. Et il est confronté à des événements un peu imprévisibles auxquels il va bien devoir faire face. Donc on l'accompagne. On ne le quitte pas durant une vingtaine d'heures, hein, dès 18h à midi le lendemain. On l'accompagne dans toutes ces pérégrinations un peu incertaines. Et on fait la rencontre de ce village avec son curé, avec le musée d'art moderne dont la femme du maire est la directrice, avec ses lubies nocturnes, avec la secrétaire, enfin... Donc voilà, il y a une série de personnages... C'est vrai que les personnages sont assez particuliers, hein. On y retrouve un faune vagabond, une petite lampe rouge à la fenêtre... Bah oui, qui désigne l'activité de la secrétaire en question quand voilà. elle a terminé son boulot à la mairie. Une mère qui fait de la littérature coquine, une femme que l'on promène la nuit, nue et en laisse... Ah, pas en laisse. C'est rigolo ce que vous dites, parce qu'en fait, elle tient une ficelle. Donc elle est à poil, et elle tient une ficelle dont son mari tient à l'autre bout. C'est votre imaginaire qui dit voilà, en laisse. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez une fascination pour les personnages un peu décalés comme ça? Non, mais ce roman-là, en fait, tout à coup, vous me faites penser, c'est un roman que j'ai envie de dire... je le rapprocherais des toiles de Jérôme Bosch. Voilà. Moi, Jérôme Bosch, je trouve que c'est un peintre absolument fascinant, qui est mystérieux, qui est complètement hors norme, qui appartient à aucune espèce de confrérie ni d'école picturale en particulier. C'est un mec dingue, quoi. Enfin, vraiment qui correspond pour moi à ce que l'art peut être dans ce qu'il a de plus élevé, de déroutant, de surprenant, d'inconfortable. Et donc finalement c'est un roman qui est peut-être allé sucer un peu de la moelle des tableaux de Jérôme Bosch, avec des personnages complètement imprévisibles, des personnages baroques, des personnages étranges. Alors, je ne dis pas que c'est moi qui suis fasciné par ce type de personnage. Il se trouve que c'est ce type de personnage, dans une improbable galerie de portraits, que mon roman réclamait. Je n'allais pas lui dire non. Je me suis beaucoup amusé. L'amour est souvent présent aussi dans le roman, de différentes manières. L'amour entre deux frères, l'amour entre amis, ici l'amour aussi. Est-ce que c'est important? Vous me le révélez parce que j'y ai jamais vraiment pensé, mais c'est vrai que alors l'amour ou l'amitié ou la bienveillance ou la loyauté ou l'attachement, ça me semble quand même faire partie de ce qui réunit les êtres humains, avec toutes les déclinaisons que ce sentiment peut recevoir. Moi, dans ma vie à titre privé, voilà, je suis amoureux de ma compagne et c'est vraiment une relation qui est riche, qui est heureuse, qui est profondément nourrissante. Et maintenant, est-ce que mes romans s'alimentent de ça? Voilà, vous me le révélez, pourquoi pas, mais en même temps, on pourrait relever une série d'autres choses. Je pense que mes romans se nourrissent, oui, sans doute, de liens forts qui unissent des gens, et particulièrement de liens loyaux. Enfin, voilà, je pense que c'est une particularité. Et puis de territoire. Il y a des forêts, des montagnes, des plaines. Il y a pas mal de moyens de locomotion dans les... Tiens, sauf dans Chaussée de Moscou, il n'y en a quasi pas. Hein. Tout se passe dans le même village. Là, on ne fait que marcher dans Chaussée de Moscou. Tiens, marrant. Bon, par contre,
contre, il y a de la forêt, il y a de la rivière, il y a de la population nocturne, il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a des romans que vous auriez écrits qu'on n'a pas lus ou qui sont restés inachevés? Inachevés, non. Il y en a quelques-uns qui attendent leur éditeur. Voilà. Et on verra ce que l'avenir permettra. J'ai des romans qui sont en attente d'être publiés. Et quels sont vos projets pour le moment? Est-ce que vous êtes sur un nouveau roman? Pour le moment, non. Il y a un roman qui devrait paraître chez Nijad plutôt vers la fin de l'année ou cet automne. Il y en a 2 ou 3 qui sont en attente, enfin qui sont en train d'être lus par une éditrice, on verra. Et pour le moment, je n'en écris pas. Voilà, parce que la période s'y prête pas, parce que j'ai eu beaucoup de travail, parce que ça ne s'est pas mis, et parce que si j'écrivais un roman maintenant, j'aurais le sentiment d'encombrer les tuyaux. Il y en a suffisamment pour le moment qui attendent d'être publiés. Mais voilà, ça pourrait tout à fait ressurgir, et je pourrais cet été, cet automne, me remettre à écrire si un roman devait surgir dans mon imaginaire, si une cristallisation se produisait, je le ferais.